Salut YouTube et bienvenue à la première vidéo de la chaîne Saint-Émouleur de l'énergie, vidéo associée à ma compagnie d'aiguisage Saint-Émouleur de l'énergie, compagnie d'aiguisage située à Saint-Émilie de l'énergie. En passant, un émouleur, c'est la personne qui met le tranchant sur... Ah, fuck! C'est que je suis con. Ça a juste coupé la couche superficielle de la peau, mais j'ai vraiment eu très peur. C'est parce que j'ai deux couteaux et j'ai pas pris le bon. Dangereux. Je me concentre. Et là, ça, c'est l'émoulure. Donc, la personne qui fait ça, c'est un émouleur. La personne qui réaiguise, c'est un rémouleur. Mais comme j'habite à Saint-Émilie et pas à Saint-Rémy, j'ai appelé ma compagnie Saint-Émouleur de l'énergie, située à Saint-Émilie. Je fais la vidéo aujourd'hui pour vous présenter la machine que j'utilise pour aiguiser les couteaux, mais aussi toutes sortes d'autres outils. Parce que l'avantage de cette machine, c'est qu'on peut faire, grâce à une multitude de gabarits, différentes choses. En même temps, j'ai beaucoup de gabarits. Là, j'ai beaucoup de gabarits, mais ça sert à aiguiser les couteaux flexibles, mesurer l'angle des couteaux, aiguiser les couteaux qui sont trop petits pour fitter là-dedans parce qu'on vient un peu les angles, mais pour le couteau, on s'en sert plus parce qu'ils ont sorti le nouveau modèle. Fait que, il y a une plaque pour passer des ciseaux dessus. Ciseaux à bois, hache, puis ça, ben, ça sert à remettre la pierre droite. La vidéo aujourd'hui, c'était donc pas pour vous présenter les outils, mais pour vous présenter la machine que j'utilise, pour vous inciter à venir me voir pour que j'aiguise vos couteaux. Pourquoi j'ai choisi le Tormek? Parce que cette machine, c'est un Tormek, c'est la marque. Je peux vous en parler plus dans une autre vidéo, mais là, j'essaie d'être synthétique. Il existe d'autres modèles, comme le T4 qui est plus petit. Mais moi, j'ai le T8 parce que c'est le modèle commercial, parce que mon intention, c'est d'en faire de façon commerciale. Sinon, c'est vraiment une technologie qui est super simple. C'est une pierre à eau. Ils ont mis un moteur électrique. Le gros avantage aussi, c'est cette barre-là. On est capable, avec la petite vis ici, d'ajuster de façon très précise la hauteur de la barre. Et cette barre-là, le gros avantage que ça a, c'est que quand on la combine avec les gabarits, ben, on est capable d'avoir des angles d'aiguisage qui sont très constants. Le secret en aiguisage, c'est d'être capable d'avoir une constance. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Là. On peut la mettre comme ça ici, on peut la mettre là-bas. Quoique ça va mal pour les couteaux, ils se vendent des affaires pour la changer. Ils s'en vendent des plus longues. Pourquoi est-ce que j'aime aussi la meule à eau? Des fois, ils disent que la meule à eau, c'est bon pour vos couteaux. Je vous avoue que si je l'ai choisi, c'est pas nécessairement pour vos couteaux, c'est plus pour moi. Déjà, elle tourne pas très vite et elle est assez silencieuse. Ben, ce qui fait que travailler dessus, c'est agréable. Et comme elle tourne pas trop vite, ben, on est moins susceptible de faire des erreurs. Le fait aussi qu'elle soit dans l'eau, il y a des gens qui disent que ça évite que le couteau chauffe. C'est vrai que chauffer un couteau, c'est une mauvaise idée, mais les gens qui aiguisent, même s'ils sont pas dans l'eau, ils savent ce qu'ils font. Là. Fait que c'est pas vraiment un argument qui est valable, mais ce qui est vrai, c'est que toute la poussière, la limaille et la pierre, ben, elle se retrouve dans l'eau. Donc, l'atelier est propre. J'ai choisi ce modèle-là pour sa polyvalence. Ce qu'on perd au niveau de la vitesse, on le gagne au niveau de la qualité et de la constance. C'est sain. C'est un beau mot, ça. C'est à la fois sain. Pas de pollution auditive ni de pollution de l'air par les... C'est très sain. Voilà, ce contenant-là, on peut l'enlever, puis on voit dedans même, il y a toute la petite limaille de fer qui va là. Au pire, je referai d'autres images. Je parlais de polyvalence là-bas, oui, avant que je m'égare et que je mette à faire des parenthèses qui en ont pu finir. Ici, une meule ou une pierre, ça c'est plus une meule. Je pense qu'une meule c'est rond, parce qu'une meule de fromage c'est rond. On a une pierre ici, j'ai un côté rugueux, j'ai un côté plus lisse. Quand je passe le côté rugueux, ma pierre devient rugueuse, elle obtient un grain de 220, puis quand je passe le côté lisse, elle obtient un côté 1000. L'intérêt de ça, c'est qu'avec une seule meule, je suis capable de faire deux types de travail. Oui, elle est polyvalente, elle a quand même ses limites. Aujourd'hui, on fait des couteaux qui sont en acier super très dur. Donc cette pierre-là n'est pas assez dure pour les couteaux qui sont très durs, ni les lames en céramique par exemple. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le disque de démorphilage, qui sert à démorphiler. Pourquoi démorphiler? Quand on prend un couteau, un ciseau ou n'importe quel outil de métal... Ah, c'est vrai, j'ai même pas besoin de regarder la caméra, je suis rendu avec le micro ici. Si je prends ça puis je frotte, on se retrouve avec ce qu'on appelle le morphile. Donc c'est un petit bout de métal qui retrousse. Fait que ce qu'on fait, c'est on y va de l'autre bord puis on l'enlève. Plus ta pierre est fine, plus ton morphile va être fin, mais il va quand même toujours en rester un petit peu. Je vais faire de la belle pédagogie. Le couteau, il était rond. On l'a remis carré, puis là, il y avait plein de tu sais, il était raboteux. Il devient lisse, il est beau, il est comme ça. Mais il me reste du morphile. Fait que là, le morphile, j'ai beau l'amincir parce que j'ai bien aiguisé sur une pierre fine, il reste un petit bout comme ça. Puis là, dès qu'on va couper, il va se replier
Puis il va venir nuire à mon piquant. Là, c'est sûr que là, je dis que mes doigts sont vraiment très pointus, là. Fait que quand vous allez couper, le morphile, il va être d'un genre. Fait que le morphile, il faut l'enlever. Si on le frotte sur de la pierre, on l'enlève, mais on en recrée constamment un nouveau. C'est pour ça qu'on faut le frotter sur quelque chose de mou. Ici, une roue avec du cuir. Et lorsqu'on vient frotter notre lame de couteau dessus, ben, le morphile finit par idéalement disparaître complètement. Et c'est comme ça qu'on obtient un couteau qui coupe. Ça aurait été bon si j'avais fait un exemple. Je vais faire ça, je fais ça vite, vite. Check le couteau qui coupe pas. Première étape, je clippe le couteau là-dedans. Ça, c'est vraiment cool, cette bébelle-là. Hein? Je vais faire une vidéo juste sur cette bébelle-là. Moi, ça me gosse, ça. C'est toujours dans les jambes. Ah, ça, je vous avoue qu'une pointe comme ça, faudrait que je la fasse au grinder, sinon vous voyez pas. Vous voyez comment que, bon, ça va faire du bien. Ah, mais on va y mettre un 20 degrés, hein, cette patente-là. On part la pierre. Côté rugueux. C'est vraiment relaxant, hein? C'est tellement relaxant que si vous êtes stressé, je peux vous louer mon atelier pour que vous veniez faire de l'aiguisage. Pour 45$, j'offre des forfaits détente aiguisage. Mais vous voyez déjà que le couteau, il est pas mal mieux. Ben parfait, ça, on va passer au 1000. Je passais trop tôt au 1000. Mais ça, je suis pas obligé de vous le dire, hein. Je peux faire du montage, puis comme ça, vous saurez pas que j'ai fait une erreur. Je suis vraiment un fin entrepreneur. Un fin entrepreneur. Non, il coupe même pas. Mais il coupe de ce bord. Hein, Chris. C'est peut-être moi qui ai trop de cornes sur le pouce. Bon, fait que là, vous verrez pas, mais si en filmant en grand, vous auriez vu que le tranchant, les lignes étaient plus fines. Et là, maintenant, il me reste 1 minute pour démorphiler. La tension est à son comble! On va faire attention avec ça. Faudrait pas que je fasse un autre accident. Fait qu'on est supposé le sentir, le morphile un peu. Il en reste vraiment plus gros parce que je suis vraiment un aiguiseur de génie. C'est important de bien travailler pour rien avoir dans les jambes. Habituellement, on recommande de se mettre de l'autre bord pour le faire, mais moi, vu que je vais aller dans des kiosques, je vais pas avoir envie de faire, de tourner ma machine tout le temps. Ça va quand même mieux de ce bord-là. Il reste plus beaucoup de temps. Ça coupe même, là. Ça coupe. J'ai fait vite un peu le démorphilage. Abonnez-vous! Ciseaux à bois, hache, puis ça, ça sert à remettre la pierre droite. Fait que quand je dis, j'ai l'air d'avoir beaucoup de choses, mais les gens qui aiguisent, même s'ils sont pas dans l'eau, ils savent ce qu'ils font. Là. Fait que c'est pas vraiment un argument qui est valable, mais ce qui est vrai, on se retrouve avec ce qu'on appelle le morphile. Donc c'est un petit bout de métal qui retrousse. Fait que ce qu'on fait...